Bonjour, je m'appelle Accessionne, je suis responsable d'agence à la BCI. Découvrez mon témoignage au travers de cet épisode Cap sur l'avenir. Moi, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Je suis issue d'une famille très nombreuse où nous sommes 7 sœurs. Je suis d'origine wallisienne, donc avec des parents très croyants. Les valeurs qui nous ont été inculquées par mes parents, c'est le respect, l'entraide, la solidarité, la bienveillance. Voilà. Mon parcours de vie, je suis mariée avec 2 enfants. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup découvert plusieurs pays dans le monde et ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde et revenir en Nouvelle-Calédonie, puisque à chaque fois que je reviens d'un voyage, je me sens bien ici. Ouais. Je n'ai pas pu poursuivre le lycée puisque, comme je l'ai dit, issue d'une famille nombreuse, et il y avait que mon papa qui travaillait, donc j'ai décidé d'arrêter mes études pour l'aider et l'aider sur l'éducation de mes 2 petites sœurs. Donc j'ai travaillé avec eux dans le commerce, avec la vente de fruits et légumes, et qui m'a permis de tenir une caisse. Et tenir une caisse a été un peu en lien avec le métier que je fais aujourd'hui. Mais surtout, ce que je voulais faire à la base, c'était professeur de mathématiques, puisque j'aimais bien les maths. La BCI, je l'ai rejoint très rapidement après, parce qu'au bout de 2 ans où j'ai arrêté mes études, parce que j'ai aidé mes parents, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un stage à la BCI. Et pourquoi la BCI? Parce qu'il fallait rechercher des jeunes pour tenir des caisses. Et je trouvais ça intéressant de venir voir vraiment le métier de guichetier en tenant une caisse au sein d'un établissement financier. Donc j'ai été très apeurée au départ parce que ça n'avait rien à voir avec une caisse de marché de fruits et légumes. Mais ça a été un beau challenge pour moi et ça va faire maintenant bientôt 23 ans que je suis à la BCI. Et donc ça m'a permis d'avoir le métier en direct, contact clientèle, tenue d'une caisse accueil, pour ensuite évoluer au sein de la BCI. Quand je suis rentrée à l'ABC et que j'ai fait ma première expérience au guichet, j'ai eu affaire à plusieurs collègues avec plusieurs corps de métier. Et moi, je me suis dit déjà très jeune, je prendrai la place du responsable d'agence un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, c'est le cas et je suis contente. Et donc, j'ai fait vraiment tous les métiers, c'est-à-dire euh, guichetier, accueil, attaché de clientèle, conseiller de clientèle junior, conseiller de clientèle confirmé, adjointe au responsable d'agence et responsable d'agence. Les compétences qu'il faut avoir, il faut aimer le contact avec la clientèle. Et il faut aussi apprécier les échanges qu'on a avec nos responsables aussi, puisqu'ils sont là pour nous aiguiller, nous accompagner sur le suivi et la prise en charge d'un client. Donc au départ, je l'étais, moi, quand j'ai commencé, je pensais savoir m'occuper d'un client. Et finalement, je m'apercevais qu'il y avait des choses que je ne faisais pas. Et c'est ce qui m'a permis, avec tous les métiers que j'ai occupés, de bien comprendre la prise en charge d'un client, la découverte d'un client aujourd'hui. Voilà. Le matin, quand on arrive déjà, on accueille tous les collaborateurs. C'est primordial pour moi parce que quand j'ai pris la responsabilité de Victoire, et c'est très récent, ça fait qu'un mois et quelques semaines, le côté humain, pour moi, c'est important, puisqu'un collaborateur, quand il vient la boule au ventre, il ne sera pas forcément productif et efficace. Donc, je m'assure dans un premier temps d'accueillir chaque collaborateur, savoir s'ils sont bien arrivés, sont bien installés. Et ensuite, je me réunis avec mon adjoint, parce que j'ai un adjoint avec moi, et on fait un peu le point sur ce qui est prévu de faire dans la journée. Ensuite, suite à ça, on se voit avec l'ensemble de l'équipe où on fait une demi-heure où on échange sur des sujets quelconques d'organisation, mais aussi de dossiers ou de difficultés qu'ils ont rencontrés.
Ensuite, avec tout ça, il faut piloter les agendas, vérifier que moi-même j'ai des réunions, des mails à traiter, voir certains collaborateurs pour leur monter en compétences et faire des rendez-vous en doublant. Donc là, pareil, je vérifie mon agenda et leur agenda en même temps. Et aussi au niveau des caisses et des guichets, voir si l'adjoint, lui, a pu en mettre en place tout ce qui était prévu le matin lorsqu'on s'est vu. J'ai 18 personnes sous ma responsabilité, donc il y a 9 conseillers de clientèle et 8 conseillers d'accueil et un adjoint. C'est la plus grosse équipe au sein de la BCI et je suis fière d'avoir été choisie pour avoir cette responsabilité en tant que responsable d'agence. La BCI, c'est comme ma deuxième famille puisque on a la chance, d'être à proximité avec les responsables, aussi bien responsables d'agence, mais les responsables et les directeurs, notre direction, réseau et particulier professionnel, mais aussi la direction générale où, vraiment il y a un contact très facile où on peut échanger. On a la chance, d'être, tous, dans le même immeuble donc dès qu'il y a une problématique aussi, eh ben, on peut aller voir les responsables dans les étages. Et pourquoi la BCI, je suis restée aussi longtemps et j'y suis loyale, c'est que on permet aussi aux collaborateurs d'évoluer au sein de notre entreprise. Et ça, je trouve que c'est valorisant pour quelqu'un qui y travaille. Mais de plus, on réalise aussi nos projets, puisque établissement financier, on accompagne les clients dans leurs projets de vie. Mais nous aussi, au sein de la BCI, on a été accompagnés. Et pour ça, je me dis que mon investissement personnel tous les jours au sein de la BCI, c'est une reconnaissance aussi vis-à-vis de mon employeur. J'ai eu plusieurs formations dans tous les postes que j'ai occupés, aussi bien sur le côté commercial que réglementaire, puisque bien sûr on est tenu par le réglementaire. Et là, de plus, avec des formations de management, puisque quand on accompagne des équipes, on a besoin d'être coaché, soutenu et voir si les bonnes pratiques que l'on fait tous les jours sont efficaces. Pour expliquer, je dirais que le responsable d'agence, alors par une image, parce que ça dépend de la personne que je me trouve en face, ça serait un chef d'orchestre qui va avoir plusieurs instruments de musique et il va devoir accorder un peu tout le monde pour qu'on fasse le même son au final. Voilà. Si je devais m'adresser à quelqu'un d'un peu plus âgé, j'expliquerais que le métier de responsable d'agence, c'est le leader qui va permettre de fédérer, d'accompagner, de faire les procédures, puisqu'on est tenu aussi de respecter la réglementation et de véhiculer le message, la stratégie de la BCI. Lorsque je suis passée attachée de clientèle et j'ai fait mon premier crédit voiture, ça a été un moment, j'avais l'impression que j'avais gagné au loto. Pourquoi? Parce que le client avait été hyper reconnaissant et il m'avait même proposé de me faire un tour avec la voiture. Allez, c'était une petite Ford Fiesta. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai gardés. C'est la satisfaction clientèle qui me plaît le plus dans ce métier parce qu'on réalise beaucoup de projets de vie. Mais projets de vie, c'est pas que des bonnes choses, hein. Il y a aussi succession, il y a aussi les personnes sous tutelle. Donc, comment dire, on travaille avec vraiment une diversité de clientèle qui fait qu'on leur apporte une solution, du moins si ça correspond aux besoins qu'ils ont. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans notre métier. Et puis surtout, on est un secteur important pour l'économie du pays aussi, surtout. Pourquoi rejoindre la BCI? La BCI met en avant énormément de choses pour le bien-être du collaborateur et on a la chance d'avoir des managers, des personnes en place qui véhiculent un métier qui évolue, mais qui s'adapte aussi. Et la BCI s'adapte et évolue en fonction du contexte et met en place des nouveaux outils technologiques, mais aussi humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un responsable d'agence ne va pas prendre une décision ou accompagner le collaborateur sans tenir compte du contexte, mais aussi de la personne, puisque on peut être impacté avec ce qui se passe aujourd'hui, mais pour autant, nous devons comment dire, de prendre en compte le côté humain de la personne et
de la personne d'une manière générale. Et c'est pour ça que je dis, si un nouveau collaborateur vient à postuler à la BCI, il peut être rassuré sur le fait qu'il y aura toujours une personne, puisque c'est une grande famille, il y aura toujours une personne pour l'inviter à se rapprocher de quelqu'un s'il ne se sent pas bien ou s'il a besoin d'aide, il y aura toujours quelqu'un. Et c'est ce que je disais aux collaborateurs de Victoire, notamment. On est une grande équipe, ça peut être vu comme un inconvénient, mais moi je vois plutôt ça comme une force parce que si on se retrouve seul, il y a toujours une personne pour appuyer, apporter son aide. Les jeunes qui commencent à la banque, on recherche parfois le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi les conditions de travail, il y a aussi le bien-être au travail. Et avec tout ce qui s'est passé, moi je vois, je suis là depuis assez longtemps, la BCI a évolué et nous permet d'évoluer à l'intérieur. C'est-à-dire même si on veut sortir du commercial, on peut aller au back-office, on peut aller sur des métiers informatiques, etc. Et ça, je pense que aussi c'est important de le dire aux jeunes aujourd'hui, puisqu'ils font des études et puis après ils se disent oui, mais je ne suis pas très orienté sur la vente, mais ils peuvent aussi aller sur du back-office, par exemple sur des procédures à mettre en place, etc. Donc oui, c'est plutôt ce message-là que je véhicule avec les jeunes et puis je peux comprendre leurs problématiques parce que la première fois que j'ai tenu une caisse, c'était pas la petite caisse du marché, c'était la caisse avec des valeurs, avec des devises que je connaissais pas et ça a été impressionnant. Voilà, mais non, j'invite vraiment les jeunes à venir nous voir. Ma passion, c'est, après le travail, c'est d'aller faire du hot yoga. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui me permet de me détendre, dans une salle chauffée et donc vraiment après une bonne journée de travail, je suis contente d'aller au yoga et ça me fait beaucoup de bien. Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de ne jamais abandonner. Ne doutez pas de vos capacités parce que lorsqu'on n'abandonne pas, on retrouve des forces et des capacités que on ne le voyait pas, on se sous-estimait. Et moi, je n'ai pas abandonné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, où j'en suis, je suis très heureuse, je suis reconnaissante à la vie, mais aussi à la BCI, à mes parents. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage au travers de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la BCI, rendez-vous sur le site www.carrière.bci.nc. À bientôt.